On va commencer donc par Marine Le Pen et ses déclarations sur l'extension de la PMA à laquelle elle s'oppose au nom de l'intérêt de l'enfant. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes contre l'ouverture à tout le monde, entre guillemets, de la procréation médicalement assistée. On ne peut dire qu'un enfant, tu es né d'un homme et tu es né d'une femme. Et tout ce qui contribue, si vous voulez, à dissimuler cette vérité biologique qui est utile pour la construction psychologique de l'enfant, je suis contre. Alors, on ne va pas refaire le fond du débat. C'est vraiment, on s'intéresse à la stratégie de Marine Le Pen. Elle avait dit qu'elle était contre le mariage pour tous au moment de l'adoption de la loi Taubira. Quand elle s'était présentée en 2017, elle avait même inscrit dans son programme l'abrogation de la loi Taubira, son remplacement par un PACS amélioré. Mais en fait, elle avait très peu fait campagne sur ce thème. Elle n'en parlait même pratiquement jamais. Est-ce qu'elle aurait décidé, Adrien, aujourd'hui, de combler un angle mort de son programme qui était essentiellement consacré à l'économique, au social et au régalien? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit un pas vraiment significatif parce que, comme vous l'avez souligné, elle a toujours été très discrète, voire mal à l'aise sur ces sujets qui, pour elle, sont plus des diviseurs de société qu'autre chose. Et je ne suis pas sûr que ce serait très rationnel de le faire, en fait, parce que quand on regarde les déterminants de vote de la population, de l'ensemble des électeurs, il y a très peu d'électeurs qui se déterminent sur ces sujets-là. Donc voilà, les électeurs qui placent en tête de leurs préoccupations les sujets dits de société sont quand même vraiment une petite partie d'un côté ou de l'autre. Donc je pense que l'intérêt, quand on aspire à gagner une élection sur ces sujets-là, c'est de ne pas apparaître trop radical d'un côté ou de l'autre. Donc je ne suis pas persuadé. D'ailleurs, quand on regarde l'extrait, quand on entend parler, elle n'est pas vraiment radicale non plus. Elle n'a pas un discours extrêmement conservateur parce qu'elle parle de l'affiliation, etc. Mais on n'est pas encore d'une clarté totale, il n'y a pas une doctrine élaborée. Donc je ne suis pas sûr, je pense que c'est peut-être un petit effet d'opportunité avec le score de Bellamy assez faible et peut-être une volonté aussi de contrecarrer un petit peu Marion Maréchal. Mais il faut attendre avant de savoir si c'est un tournant conservateur. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, là je m'adresse à Fergan, une façon de faire oublier les lacunes de son programme économique dont les ambiguïtés sont apparues à tous depuis qu'elle a abandonné l'objectif de quitter l'Union européenne et de quitter l'euro? Est-ce qu'il n'y a pas un malaise qu'elle veut masquer en s'intéressant à autre chose? Je suis tout à fait d'accord avec votre proposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, on le sait, son programme économique a été qualifié de fantaisiste par tous les experts qui s'intéressent vraiment sur ces questions. Or aujourd'hui, il me semble que la valeur ajoutée d'une droite qui aspire à former une grande coalition, puisque c'est aussi le sujet dominant et l'ambition en tout cas de beaucoup d'intellectuels de casser la frontière entre le centre droit et l'extrême droite, face à une droite qui en réalité a toujours échoué à se mettre d'accord sur une doctrine économique cohérente parce qu'elle est handicapée par un héritage gaulliste qui n'a jamais été très clair sur ces questions. Finalement, les enjeux sociétaux, les enjeux dits culturels ou les enjeux de civilisation, comme ces intellectuels les appellent, s'avèrent être les seules niches électorales, idéologiques sur lesquels ils peuvent espérer un peu de cohérence. Donc moi, d'un point de vue électoral, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui Marine Le Pen aborde ces sujets. Maintenant, je doute effectivement, et là je rejoins Adrien, que ça suffira à fédérer beaucoup d'électeurs, puisque même si effectivement les sujets de société passionnent les Français, ça reste quand même des préoccupations qui sont mineures compte tenu aujourd'hui des problèmes que traverse la France. Oui, je vous voyais hocher la tête quand Adrien parlait de l'électorat conservateur. Est-ce que c'est une position qui est, même si elle n'est pas destinée à durer et à être à de nouveaux axes de la stratégie de Marine Le Pen, est-ce que c'est une position qui vise à séduire les électeurs de François-Xavier Bellamy? Oui, moi je pense que c'est plutôt ça qu'elle cherche à faire. Elle avait été quand même très absente sur la question de la loi Taubira en 2013. Elle a des positions effectivement en matière de bioéthique et de mœurs qui sont quand même assez peu claire, j'en conviens parfaitement, quand elle dit par exemple que la question de l'avortement c'est du chicaya. Et là, dans le fond, elle prend une position qui est somme toute assez modérée, parce qu'elle se prononce contre la PMA pour toutes, pas contre la PMA tout court. Pour ma part, je suis hostile, mais ça ne me regarde que moi, hostile à la PMA
dans tous les cas, parce qu'il y a un tri d'embryons et que, par conséquent... On a dit qu'on ne referait pas... Il y a des questions bioéthiques derrière. Là. Mais en revanche, c'est très clair, me semble-t-il, elle essaye de rattraper le retard qu'elle avait pris en 2013 et que même si elle avait maintenu dans son programme en 2017 l'abrogation de la loi Taubira, elle apparaissait comme étant peu crédible sur ce sujet, contrairement à d'autres. Si elle est d'autant plus, je dirais, active sur ce sujet, me semble-t-il, c'est que, il y a le retour, qui n'est pas vraiment un retour, mais qui en est quand même un, de Marion Maréchal, qui évidemment sur ces sujets-là est plus crédible qu'elle et qu'elle est plus à l'aise et donc par conséquent et plus convaincue aussi peut-être. Et peut-être plus convaincue bien sûr et que donc évidemment elle essaye d'étendre son spectre politique. Et puis je crois qu'il y a une autre chose, une autre raison, c'est que il pourrait y avoir d'une certaine manière une convergence des luttes. La PMA pour les bobos et puis les déremboursements de la sécurité sociale pour les prolos. Donc peut-être qu'effectivement, elle s'imagine qu'il pourrait y avoir une rencontre de la France conservatrice LMPT et puis des Gilets jaunes qui pourraient renaître de leurs cendres. Il est question précisément de rembourser la PMA étendue. Il n'est pas du tout question de la dérembourser. Oui, mais il y a des médicaments qui, eux, sont déremboursés par ailleurs. Oui. Donc, voilà. Oui, enfin, ce n'est pas le débat sur la PMA. Lucille Schmitt, quand on raisonne en termes de part de marché électoral, est-ce qu'il n'y a pas toujours un danger de perdre d'un côté ce qu'on gagne de l'autre? Appliqué au cas du Rassemblement national, est-ce que la stratégie qui était celle de Florent Philippot, on ne parle pas des sujets de société, on fait dans le social, on parle du social, et de l'immigration, mais on tient sur le social un discours qu'un autre frontiste, Nicolas Bay, avait comparé au discours de la CGT, avait amené des électeurs, avait contribué au succès du Front National. Est-ce que si elle retourne vers un discours, ou si elle va vers un discours plus conservateur, dont Philippot ne voulait pas, est-ce que ces électeurs-là ne risquent pas de s'en aller? Oui, moi je pensais, je ne sais pas si vous aviez vu qu'il y a une dizaine de jours, Emmanuelle Mignon, qui a été la directrice de cabinet, a dit on s'en occupe plus. A dit maintenant, quand on est à droite, il faut considérer que l'électorat de droite, il s'en fiche de la question des mœurs. Et donc je pense que Emmanuelle Mignon, qui est une femme intelligente et assez stratège, quand elle dit ça, elle avait fait quand même le projet de Nicolas Sarkozy en 2007 qui lui a permis de gagner, qui a triangulé. Je pense que c'est un très bon indicateur. La deuxième chose, c'est que lorsque Édouard Philippe fait son discours et applaudi par sa majorité, soi-disant discours de gauche qui en fait place la question sociétale à la place de la question sociale. Vous avez raison, il y a une espèce d'incapacité à penser la question sociale qui existe à la fois du côté de la majorité et du côté de son opposition. Moi, je pense que c'est quelque chose de dangereux et que Marine Le Pen sait que c'est dangereux, que la question sociale, on ne la remplace pas par la question sociétale. D'ailleurs, la première réaction qu'elle a eue, c'était de dire, au fond, je ne suis pas sûre que la PMA soit la question qui préoccupe tous les Français. Et moi, je trouve que c'était une réaction assez... Je déteste Marine Le Pen, je tiens à le dire. Mais je trouve que c'était une réaction politiquement très fine parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à remplacer la question sociale par des enjeux sociétaux, alors même qu'on le sait, les inégalités s'accroissent, il y a un sujet de ghettoisation des territoires. Et là, ce que j'observe, c'est que dans l'extrait de discours que vous nous avez passé, elle est très mal à l'aise lorsqu'il s'agit de parler. Elle dit la PMA pour tout le monde, alors que c'est la PMA pour toutes les femmes. Donc on voit qu'elle ne connaît pas du tout le sujet. Moi, c'est ça qui me frappe. Ça me rappelle un peu le deuxième tour, le débat de deuxième tour. On voit que sur certaines questions, elle est au fond très pataude et qu'elle ferait mieux de ne pas s'en approcher. Je pense que si elle est c'est une bonne stratège politique, si elle le comprend suffisamment vite, elle laissera ça à Marion Maréchal Le Pen. D'ailleurs, on a posé la question à nos internautes. Marine Le Pen a-t-elle raison de s'opposer à l'extension de la PMA aux couples de femmes? Et eux répondent oui à 51%, ce qui est une petite majorité, et non à 49%. Engal nous écrit « La ficelle est décidément bien grosse pour récupérer les perdus des Républicains. Comment croire cette personne dont le seul objectif est de récupérer des voix en activant les peurs, les haines et les promesses impossibles ?» Voilà. Et nous avons le fidèle Babineau qui nous dit « Peu importe les positions de Marine Le Pen, l'opinion publique est majoritairement favorable à l'extension de la PMA. » Il me semble. Oui, c'est vrai d'ailleurs, Oui. Selon les sondages. Oui, selon les sondages. C'est vrai que vous disiez tous qu'on ne pouvait plus coller des positions sur ce sujet avec des appartenances politiques. Elles ne se recoupent plus. On a vu qu'à la présidentielle, l'électorat catholique avait voté massivement plutôt pour Emmanuel Macron. Qui compte étendre la PMA. Donc ça brouille les lignes.